Comment se comporter correctement lors des réunions de travail? Comment conquérir votre patron ou vos clients lors des réunions professionnelles? Dans cette vidéo, j'ai sélectionné quelques informations importantes pour que vous puissiez les utiliser au quotidien dans votre travail, lors des réunions ou pour vendre quelque chose. Si vous travaillez aussi dans la vente, je suis certaine que ces conseils vont beaucoup vous aider à créer une image positive. Quand on renvoie une image positive, on inspire confiance et les gens achètent naturellement plus d'idées, de produits et d'offres commerciales auprès de ceux en qui ils ont confiance. Cette vidéo est essentielle pour vous qui travaillez dans n'importe quel secteur d'entreprise ou même si vous avez votre propre entreprise, car après tout, l'attitude que vous adoptez au quotidien au travail est fondamentale, quel que soit le marché ou le secteur dans lequel vous évoluez. Le premier point auquel nous devons penser concerne votre tenue vestimentaire. Vous vous habillez de manière appropriée? Dans quel secteur travaillez-vous? Chaque marché, chaque entreprise a son propre contexte. Donc, par exemple, si vous êtes coach sportif, naturellement, vous porterez des vêtements de sport pour travailler. Mais si vous êtes avocate, naturellement, vous allez opter pour des vêtements plus formels. Il est donc très important de bien comprendre le contexte de l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour savoir comment vous habiller. Et dans le cas où vous présentez un projet ou souhaitez vendre quelque chose à quelqu'un, il est également important de comprendre quel est le secteur d'activité de votre client. Parfois, vous vendez à une entreprise, un projet que vous avez imaginé. Il est aussi crucial de comprendre le contexte vestimentaire de cette entreprise. Par exemple, si vous souhaitez vendre quelque chose à des avocats, à un cabinet d'avocats, il est intéressant de vous habiller dans un style plus formel. Alors que si, par exemple, vous devez présenter un projet à une start-up, le modèle d'affaires est complètement différent de celui d'un cabinet d'avocats. Des vêtements décontractés seront donc plus adaptés. Lors d'un processus de recrutement, il est essentiel de se renseigner sur le secteur de l'entreprise. Naturellement, si vous faites déjà partie de cet univers professionnel, par exemple, si vous allez participer à un processus de recrutement pour une salle de sport et que vous êtes coach sportif, vous savez déjà naturellement les codes à adopter. Mais si vous travaillez dans le monde de l'entreprise, il est fondamental de faire une recherche sur le style de vêtements que les gens portent pour travailler dans cette entreprise. Aujourd'hui, nous avons un outil qui nous aide beaucoup, ce sont les réseaux sociaux. Les entreprises sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et même sur TikTok. Tu peux aussi voir comment les gens s'habillent là-bas. Ainsi, lorsque tu participeras à un processus de recrutement ou même lorsque tu travailleras dans cette entreprise, tu seras déjà plus adapté et tu t'intégreras mieux dans cet environnement. Ici, à ce moment-là, on ne parle pas, par exemple, de ton style, de ce que tu aimes ou de questions personnelles. On parle du code vestimentaire approprié pour travailler dans une entreprise, pour travailler dans un certain contexte. Donc, il est important d'avoir ce ressenti, de savoir interpréter cela parce que ça va vraiment faire la différence. Mais il y a aussi certains éléments qui peuvent finir par nuire à votre image. Donc, on ne parle pas maintenant, à ce moment précis, du code vestimentaire parce que le code vestimentaire et la tenue appropriée, vous avez déjà compris que c'est important. Mais qu'est-ce qui peut réellement nuire à votre image, même avec une tenue appropriée? Vous êtes habillé de manière appropriée, mais qu'est-ce qui peut encore vous porter préjudice, même si vous êtes vêtu en accord avec cet environnement, ce contexte professionnel? Eh bien, le premier point concerne les vêtements sales, n'est-ce pas? Les vêtements sales ne sont vraiment pas acceptables. Des vêtements aussi très usés, parfois avec des bouloches, peuvent donner l'impression que le vêtement a été beaucoup porté, qu'il est très vieux ou qu'il ne reflète pas une image élégante. Des vêtements aussi très serrés, très décolletés peuvent finir, surtout pour les femmes, par générer une interprétation différente de celle que vous souhaitez transmettre. Une autre chose qui peut aussi nuire à votre image, ce sont les logos trop nombreux, donc surtout les chemisiers avec des logos. Peu importe si vous travaillez dans un contexte informel, l'idéal est soit de porter la chemise de l'entreprise. Si c'est un logo de l'entreprise, c'est tout à fait acceptable, mais si c'est un autre logo, une marque ou un dessin, cela peut rendre votre image un peu plus enfantine. Donc, si vous aimez porter des t-shirts, l'idéal est d'en porter un uni. Une autre chose qui peut vraiment nuire à votre image, c'est la question de l'hygiène.
Donc, les cheveux, les dents, les ongles, tout cela sera aussi fondamental pour que vous soyez perçu de manière plus appropriée. Je pourrais passer des heures à parler ici de tenue appropriée et de dress code en entreprise. Donc, si ce sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous voulez voir plus de contenu de ce genre parce que je peux revenir et faire une vidéo très spécifique à ce sujet. Le deuxième point, c'est vraiment de faire attention à la ponctualité. Malheureusement, ici au Brésil, nous avons la mauvaise habitude d'être en retard, mais dans le monde des affaires, il est essentiel d'essayer d'être ponctuel et de ne pas arriver en retard aux réunions, qu'elles soient en ligne ou en présentiel. Si jamais vous devez être en retard à une réunion, il est important de prévenir. Et il y a une astuce que j'aime beaucoup partager avec mes élèves, d'ailleurs c'est la suivante. Si vous allez être en retard, il est intéressant d'ajouter environ 10 minutes à votre retard. Par exemple, vous savez que vous allez avoir 10 minutes de retard, alors dites que vous aurez 20 minutes de retard, comme ça vous pouvez arriver dans le temps indiqué et sans trop vous presser. Si vous arrivez à une réunion, surtout en présentiel, dans cette précipitation, cela peut vous rendre très en sueur, très nerveuse. Et toute cette confiance que vous cherchez à projeter et que vous voulez que les gens ressentent avec votre présence peut finir par être compromise. Alors, c'est un peu comme arriver en retard avec élégance, vous voyez? Donc, je pense que cette astuce est essentielle pour vous, à ne pas utiliser tout le temps, mais seulement quand vous en avez vraiment besoin. Un autre point important, c'est d'arriver aux réunions de travail, aux présentations de projets, avec un sourire sur le visage. Le sourire vous donnera naturellement du charisme et cela sera très positif car les gens seront plus ouverts à vos idées et à vos points de vue. Il est important de dire qu'il existe de nombreuses recherches qui parlent de l'impact du sourire et à quel point cela est précieux. Des recherches, par exemple, de l'Université de Brasilia et de l'Université fédérale de Goiás montrent que 38% de la beauté du visage masculin est associée au sourire. Ou même des recherches comme celle de l'IBGE qui indiquent qu'en souriant, une personne parvient à soulager les tensions, à être moins stressée et à mieux s'en sortir en se sentant plus joyeuse à ce moment-là. Autrement dit, au moment où vous souriez, 17 muscles de votre visage se déplacent et cela libère votre tension, vous apportant plus de bonheur et naturellement vous donnant plus de confiance. Parce qu'à partir du moment où vous allez bien, où vous vous sentez bien, cela est naturellement transmis aux autres personnes. Et cette question du sourire est quelque chose d'une telle importance que les gens vous perçoivent même plus jeune. Une étude menée par l'Université du Kansas aux États-Unis a constaté qu'en souriant, les gens vous perçoivent comme étant plus jeune. C'est donc vraiment incroyable, cela vaut la peine de le mettre en avant. Et il est important, lorsque vous affichez un sourire, d'afficher un sourire vrai, sincère. Bougez les muscles de votre visage, tout cela vous sera bénéfique. Un élément clé pour projeter votre image ne réside pas uniquement dans l'adaptation ou la conformité de votre tenue à votre environnement professionnel. Mais avez-vous déjà pensé que tous les accessoires que vous portez influencent aussi l'impact que votre image va avoir? Alors, par exemple, un sac très sale, un sac qui malheureusement est très vieux, ou pour les hommes qui aiment porter un sac à dos qui est très usé, très abîmé, sale. Les fournitures aussi, par exemple, des stylos cabossés, des cahiers très gribouillés, des ordinateurs très sales. Tout cela va aussi, même de manière subtile, donner l'image que vous n'êtes pas une personne soigneuse. Donc, très souvent, c'est dans les moindres détails que l'on communique. Et ces détails, surtout ceux de la papeterie et de vos objets personnels, seront aussi importants que vos vêtements. Il est donc important de l'observer aussi. Donc, celles qui ont l'habitude de mâchouiller leur stylo, il vaut mieux arrêter, car ce n'est vraiment pas intéressant, sans compter que cela montre un peu d'anxiété. Et les gens peuvent se sentir peu rassurés lorsqu'ils te perçoivent un peu anxieuse, n'est-ce pas? Et un fait est, les gens achètent plus, achètent des idées, des produits et des services auprès de celles en qui ils ont le plus confiance. Donc, les affaires sont vraiment basées sur la confiance. Et si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de liker. Si tu aimes la chaîne, si tu veux contribuer à notre travail, faire en sorte qu'il atteigne plus de personnes, ton j'aime est essentiel. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Beaucoup de personnes suivent le contenu, regardent les vidéos, mais ne sont pas abonnées.
Alors, vérifie ici si tu t'es déjà abonné à la chaîne parce que je suis toujours là chaque semaine à poster du contenu et des nouveautés pour vous. Ah, et n'oublie pas non plus de me suivre sur Instagram @éthique-de-protocolo où il y a aussi du contenu tous les jours pour vous, du contenu dans les stories. Donc, je t'attends là-bas aussi. Maintenant, en parlant un peu de langage corporel, on ne peut pas oublier ta posture. Éviter les bras croisés, les positions qui montrent de la négligence ou du désintérêt, c'est aussi fondamental pour que tu puisses mener de bonnes réunions. Donc, ce n'est pas seulement pour participer à des réunions de travail, quand quelqu'un présente un projet ou que ton chef fait une réunion de suivi hebdomadaire, qu'il faut faire attention à ta posture, mais aussi quand tu vas vendre un service ou un produit à quelqu'un. Il est très important que ton client sente que tu t'intéresses à ce qu'il dit, à ce qu'il raconte, aux problèmes qu'il rencontre. Donc, ta posture et ton langage corporel vont faire toute la différence. Tu n'as pas besoin de rester assise comme un robot, mais évite d'avoir le dos trop appuyé contre le dossier de la chaise. Je sais que souvent, pendant de longues réunions, il est difficile de garder un certain écart entre notre dos et le dossier de la chaise parce que ce serait la manière la plus correcte de s'asseoir. Par exemple, à table, quand tu vas manger, l'idéal est de garder une certaine distance, mais lors de réunions très longues, cela peut devenir un peu fatigant pour toi. Alors, essaie de garder ton dos bien appuyé contre le dossier de la chaise et de garder la chaise près de la table, comme ça tu n'es pas trop loin. Donc, garde une bonne posture, même assise, avec le dos contre la chaise, parce que cela fera toute la différence dans la perception de ton image. L'un des points essentiels pour mener une bonne réunion de travail, maintenir une bonne communication au sein de ton entreprise ou pour vendre quoi que ce soit, c'est d'apprendre à écouter les gens. Donc, très souvent, on participe à des réunions sans vraiment savoir pourquoi on est là, ou alors on n'a tout simplement pas la patience de participer à cette réunion. Ou alors ce client, parfois, est un peu pénible, on ne ressent pas vraiment de sympathie envers ce client. Mais il y a une chose que nous devons apprendre, nous devons comprendre qu'il est fondamental d'écouter les gens, surtout de respecter les points de vue de chacun, de respecter ce que les gens ont à dire et de montrer de l'intérêt, que ce soit à travers notre langage corporel ou aussi à travers les questions posées en fin de discussion. Alors, n'interrompez pas les gens pour poser des questions, pour donner votre point de vue. Sachez comprendre qu'il y a bien sûr un moment pour parler, mais souvent, couper la parole aux autres ne sera pas efficace pour votre communication. Donc, cette personne qui interrompt toujours l'autre, qui ne laisse pas les autres parler, cela montre que l'opinion de l'autre personne n'est pas importante pour vous. Parfois, elle l'est même, mais vous ne le montrez pas. Cela peut nuire à votre image. Alors, faites très attention. Un point fondamental pour projeter votre image lors d'une réunion de travail est vraiment d'observer si vous vous laissez facilement distraire pendant une réunion. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de manipuler votre téléphone, de prendre des papiers et d'écrire des choses aléatoires qui n'ont rien à voir avec la réunion, d'ouvrir votre ordinateur portable et de faire des choses qui n'ont aucun rapport. Parfois, vous êtes là, la personne est en train d'animer une réunion et vous achetez un billet d'avion ou vous regardez le prix des vêtements sur des sites de mode, par exemple. Donc, faites très attention à cela. Ce genre de distraction, parfois, on peut penser qu'elles passent inaperçues, mais en réalité, elles sont bel et bien remarquées et cela nuit beaucoup à l'image que les gens ont de vous. Parce qu'elles peuvent donner l'impression que vous n'avez pas vraiment envie d'être là, que vous n'avez pas vraiment envie de vendre ce produit, que vous n'avez pas vraiment envie de participer à cette réunion. Cela peut vraiment finir par vous nuire. D'ailleurs, ce point est également essentiel pour les réunions en ligne où l'on se laisse facilement distraire. Et comme c'est en ligne, on a tous les écrans et onglets de notre ordinateur ouverts qui finissent par nous inciter à cliquer. Alors, faites très attention, car en ligne aussi, on peut remarquer que vous ne faites pas attention. Il est donc important de rester concentré. Et un point que les gens oublient beaucoup, mais qui est essentiel pour donner une bonne impression dans l'environnement de travail, vraiment, beaucoup de gens oublient ce facteur, c'est la question de l'alimentation. Pourquoi?
Il est très courant d'avoir des réunions, par exemple au restaurant, d'avoir des réunions dans des cafés, et beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à l'importance d'un bon comportement. Donc, par exemple, savoir tenir une tasse de café, savoir par exemple tenir les couverts, savoir tenir un verre à pied, savoir même comment manger certains aliments, savoir par exemple quel plat commander lors d'une réunion de travail car il y a des plats. Par exemple, vous n'allez pas à une réunion de travail pour commander des spaghettis, ces plats très salissants. Vous devez être assertif dans vos choix, même pour bien vous en sortir et impressionner. Donc, tout cela sont des facteurs qui nuisent beaucoup. Il est fondamental d'observer votre comportement lors des réunions qui se déroulent dans des contextes où l'on mange ou même lors de cocktails d'entreprise, par exemple pendant une pause café, comment vous allez vous comporter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, dans mon école, j'ai une formation très complète sur l'étiquette à table. C'est une formation rapide et pratique pour vous qui souhaitez vraiment être plus assertif dans votre comportement à table et maîtriser cet aspect en menant de bonnes réunions et en impressionnant vos clients, vos collègues de travail ou même votre patron. Je laisse cette formation ci-dessous. Des milliers de personnes y ont déjà participé et je suis certaine qu'il est très efficace pour celles qui souhaitent vraiment s'améliorer dans l'art du comportement à table. C'est une formation sur l'étiquette à table qui vaut vraiment la peine d'être suivie car elle fera la différence lors des réunions de travail. Le lien est ci-dessous. Et donc, en parlant de facteurs que nous ne connaissons pas, il ne faut pas oublier, nous avons parlé de ponctualité. Mais un autre point important est aussi de respecter la durée prévue des réunions. Donc, si vous avez prévu et organisé une réunion pour qu'elle dure 1 heure, il est essentiel que cette réunion respecte ce temps imparti. Vous devez être une personne assertive dans l'organisation de vos idées. Cela va beaucoup vous aider à montrer que vous êtes efficace et efficiente dans ce que vous vous proposez de faire. Surtout en ce qui concerne les réunions en présentiel où parfois on finit par avoir une conversation avant la réunion. Il faut faire attention pour pouvoir organiser une réunion efficace qui sera vraiment utile pour toutes les personnes qui y participent. Cela fait que dans les réunions en ligne, c'est beaucoup plus efficace car les gens n'ont pas ce moment de conversation initiale pour briser la glace et ils vont donc directement à l'essentiel. Mais il est important de faire attention à ce point, surtout lors des réunions en présentiel. Une chose aussi qu'on ne peut pas oublier, c'est d'être une personne qui respecte vraiment l'opinion des autres et qui reste positive pendant la réunion. Donc, vous devez être une personne qui sait écouter l'opinion des autres, même si ce sont des opinions complètement différentes des vôtres. Savoir écouter ce que l'autre a à dire, comprendre d'autres points de vue et même prendre en compte des perspectives différentes de celles auxquelles vous êtes habitués vont certainement vous faire ressortir. Et on veut toujours donner l'impression d'être une personne agréable, n'est-ce pas? Être agréable ouvre vraiment des portes et on ne veut jamais être perçu comme quelqu'un d'ennuyeux. Parce qu'être considéré comme une personne ennuyeuse est une étiquette difficile à enlever. C'est pour ça que j'ai déjà fait une vidéo où je parle de 15 habitudes des personnes ennuyeuses. Et je vais la laisser ici à côté pour que vous puissiez la regarder tout de suite après. Voilà, c'est tout. À bientôt.